recevoir aujourd'hui un jeune activiste congolais de la diaspora, Myeri Mayulu. Bonjour. Bonjour. Alors, ça fait un peu plus d'une année qu'on a eu à faire une interview sur Congo Liberty. Vous avez disparu. Est-ce que depuis, vous avez eu des activités politiques? Vous étiez au Congo. On a envie d'en savoir un peu plus. Oui, en effet, donc ça fait à peu près 18 mois que je suis passé cette émission. C'était à la veille des élections de mars 2016, où déjà à l'époque, je venais dire ici que c'était une mascarade auquel on avait assisté. Bon, depuis 1 an et demi, aujourd'hui, on a tous vu les résultats de cette mascarade, les résultats dramatiques également. Et donc moi, à l'époque, donc, on était au CNRT, et je suis toujours au CNRT. Et les activités donc, depuis 18 mois, elles ont continué, mais plus dans le même sens que ce qu'on faisait donc, depuis 2015, où on faisait des marches avec les autres, où on a fait pas mal d'actions sur Paris visible. Aujourd'hui, depuis 1 an et demi, on fait beaucoup plus de travail, on va dire invisible, mais qui porte également leurs fruits, avec d'autres organisations également, aussi bien la diaspora congolaise, mais également des organisations françaises ici, des associations d'extrême gauche et d'autres avec qui on a fait des marches, notamment contre Bolloré. Récemment, en mars encore, on a fait une marche sur Paris avec des panafricains. Donc il y avait des amis du Cameroun, des amis de la RDC. Donc on fait pas mal de choses comme ça, en parallèle, mais toujours dans l'optique de circonscrire le problème du Congo, d'en faire parler hors des sphères congolaises stricto sensu. Donc pour pouvoir ouvrir ce sujet sur d'autres sphères afin que le problème du Congo soit pris également en charge, pas que par les Congolais, mais par ce qu'on appelle les amis du Congo. Myeri Mayulu sur Congo Liberty, comme vous l'avez entendu, il continue son activisme avec d'autres compatriotes, beaucoup plus sur une sphère panafricaine aussi, et c'est bien. Il y a la situation aujourd'hui de la région du Poul. On voit que des personnalités politiques appellent à un dialogue interrégional. On a vu Isidore Mvouba appeler les fils du Poul de se réunir. Parfait Kolela a fait la même chose. Est-ce que vous pensez, au-delà du drame du Poul, que ce problème ne doit être résolu que par les ressortissants du Poul? Alors, je pense déjà que le drame du Poul, qui dure depuis le 4 avril 2016, c'est impardonnable que ce genre de choses continuent à se passer dans notre pays et que cela ne suscite pas de grandes réactions déjà de la population. Parce que, vous venez de le dire, ce n'est pas un problème qui se limite à la région du Pôle. Ce problème ne peut pas être résolu que par les populations qui se disent originaires de la région du Pôle. Mais Myeri Mayulu, excusez-moi, si ces personnalités politiques issues de la région du Pôle parlent ainsi, c'est peut-être qu'ils ont constaté que les autres régions ne s'intéressent pas du tout. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a plutôt pas une démarche salutaire à voir de ce côté-là? Alors, déjà, que les personnalités qui soulèvent ce problème de dialogue, vous avez cité M. Mvouba. M. Mvouba, pour moi, qui est une marionnette de M. Sassou. Donc, M. Mvouba aujourd'hui parle de dialogue avec M. Toumi, alors que hier encore, M. Sassou faisait une interview sur la chaîne propagandiste qu'on appelle Télé Congo, où il disait que M. Toumi était un terroriste. Donc, il ne comptait pas dialoguer avec lui, il comptait plutôt l'arrêter, le traduire devant la justice. Peut-être changé. Voilà, aujourd'hui, donc la donne a changé à leur niveau, mais je pense que tout ça est de l'enfumage. On va continuer à enfumer les populations, on continue à enfumer les gens, il n'y aura pas de dialogue. On ne peut pas aujourd'hui parler de dialogue entre Sassou et M. Ntoumi, alors que la situation du pôle cause des situations humanitaires de la région de la Bouenza juste à côté. Donc il y a une région hors que la région du pôle, qui est la région de la Bouenza, qui est touchée par le problème de la région du pôle. Aujourd'hui, les hommes politiques qui sont à la tête du Congo, il n'y a pas que les solutions du pôle, donc la solution ne peut pas se trouver qu'entre M. Mvouba, Mme Mundele Ngolo ou Mogani et M. Ntoumi. C'est une situation qui va être globale parce que la situation du pôle rappelle ce qui s'est passé il y a quelques années encore au Congo. 2000, ça touchait la Bouenza, ça touchait le pôle, ça touchait les régions du Guanyari. Il y a des régions aujourd'hui, dans la cuvette, on oublie souvent que dans la cuvette également, à Rwanda, il s'est passé des choses. Le pouvoir politique qui est en place au Congo, pouvoir dictatorial, frappe également dans ces coins-là, sans que cela ne lève le petit doigt, personne ne lève le petit doigt. Donc c'est une situation qui est dramatique. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont déplacées. Il y a des enfants qui sont rompus à l'école, qui sont malnutris. Il y a des familles, des parents qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants. Donc cette situation est grave et je ne peux pas comprendre qu'on laisse cela juste à M. Mvouba et M. Sassou de traiter ce problème.
Myri Mayolo sur Congo Liberty, on sait que vous avez plusieurs casquettes, vous militez au sein de plusieurs associations, vous avez aussi adhéré à l'association citoyenne de solidarité du Congo-Brazzaville et à ce sujet, le week-end dernier, il y a eu une réunion où il y a eu un appel de dons. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, en effet, donc l'association de solidarité pour le Congo-Brazzaville lance en ce moment donc une campagne en demandant aux Congolais de la diaspora notamment de pouvoir réunir une somme de 15 euros pour chaque enfant qui est aujourd'hui dans le pool, déplacé, et pour leur permettre à ces enfants de repartir à l'école. Donc ces 15 euros vont servir à acheter des kits scolaires pour chaque enfant. Donc 15 euros par enfant. Je pense que les Congolais sont des milliers à l'étranger. Donc 15 euros par enfant, je pense que c'est une somme que chacun de nous peut sortir de sa poche, que chacun de nous peut demander autour de soi, à des amis, à des frères, à des sœurs, de pouvoir donner pour des enfants qui ont besoin de repartir à l'école. Nous avons tous ici, sur ceux qui ont des enfants, fait la rentrée scolaire en septembre pour nos enfants. Mais pensons aussi à ces enfants-là qui ont besoin d'aller à l'école parce qu'ils ne se sauveront que par l'éducation. Et si on peut les aider, même si aujourd'hui c'est dans l'urgence, si on peut les aider dans ce sens-là, faisons-le. Ne regardons pas à comment ça va être utilisé, mais ça va être utilisé pour les enfants. Alors, comme le dit Myri Mayolo, le site Congo Liberty participe à cette campagne de distribution de kits scolaires au Congo-Brazzaville et pour toutes fins utiles, nous allons mettre les différentes coordonnées afin que les Congolais de la diaspora participent à cette opération qui se fait en partenariat avec des organisations humanitaires sur place. Alors, Monsieur Myri Mayolo, on dit que le Congo est dans le gouffre. Il y a la crise politique, la crise humanitaire, mais aussi la crise économique. Il y a le FMI qui, en ce moment, est en pourparlers avec le gouvernement de M. Denis Sassou Nguesso. Est-ce que, comme d'autres Congolais, en tout cas opposants, vous souhaitez que le FMI n'octroie pas un crédit au Congo pour relever l'économie, ou vous pensez que c'est plutôt une bonne chose que le FMI discute avec le Congo pour pouvoir enfin remettre le pays sur les rails? Alors je pense que le FMI, s'il vient au Congo aujourd'hui, c'est qu'il y a une situation d'urgence. Le FMI vient dans ce genre de pays pour régler les situations d'urgence. Et donc, en général, quand on veut régler les situations d'urgence, quand il y a une saignée, on vient pour arrêter la saignée. Sauf que les responsables de la saignée, ils sont connus. Le FMI, en 2010, a permis au Congo d'atteindre le point d'achèvement PPTE qui a permis un allègement de dette. Le FMI savait très bien qu'en faisant ce geste, devait permettre à ce pays de se relever. Parce qu'on avait des ressources pétrolières, on avait un baril de pétrole qui était à plus de 100 dollars. Effectivement, entre 2010 et 2014, le Congo a engrangé des milliers de milliards de francs CFA d'argent, d'accord, de ces ressources, rien que les ressources pétrolières. Mais aujourd'hui, on peut se poser la question déjà de savoir où est passé cet argent. Nous savons, par les différents rapports qui sortent, encore récemment, le rapport de Public Ice sur Gunvor et le Congo, nous savons où va cet argent. Donc, le FMI, pour ma part, ne devrait pas aider, un État voyou, deux, aider des gens, les interlocuteurs que le FMI a en face, comme M. Lucien Ebata, fait partie de ce gang de gens qui ont mis à sac le Congo, qui ont mis cet argent dans les paradis fiscaux, dans les îles britanniques, à Hong Kong, en Suisse. Tout ce monde, ces gens-là, sont les responsables de la situation. Donc je ne pense pas que ce sont les interlocuteurs privilégiés que le FMI doit avoir pour régler cette situation. Donc le Congo, pour moi, n'a pas besoin d'aide du FMI, parce que l'argent est dans les paradis fiscaux, dans les comptes bancaires de ces personnes privées qui devraient rapatrier cet argent en tant que patriotes, si c'est le cas, parce que le FMI, on n'en a pas besoin. Alors, le FMI, on n'en a pas besoin, selon M. Myri Mayolo, mais comment expliquez-vous que les opposants, en tout cas déclarés au Congo-Brazzaville, ne parlent jamais de la situation socio-économique du pays? On a vu, oui, M. Ntoumi en parlait dans son discours du 15 août, mais pour les autres, c'est silence radieux. Et puis, comment expliquez-vous que malgré tous ces scandales-là, que le peuple congolais ne se lève pas? Voilà, ça c'est une des interrogations majeures qu'on a en ce moment. C'est les personnes qui se mettent sous ce vocable d'opposants, ce que je conteste, moi aujourd'hui, j'ai toujours contesté, encore il y a 18 mois quand je m'avais reçu, je contestais déjà le fait que certains au Congo se désignent comme étant opposants à Sassou Nguesso, parce que Sassou Nguesso est le maître d'un système dictatorial. C'est un gang, dans une dictature, il ne peut pas y avoir d'opposants. Ou on est dans le système à la mangeoire, ou on résiste au système. On peut résister au système de façon pacifique,
ou rester au système de façon violente. Mais en tout cas, on résiste au système. Et donc moi, les gens qui se considèrent opposants dans le système actuel, pour moi, c'est un abus de langage et c'est une tromperie. Je pense qu'on veut duper le peuple congolais en s'appelant opposant. Il faut que ces gens arrêtent, pour moi, avec cet abus de langage. Donc je pense, sur votre question, qu'il est étonnant que l'argent des Congolais, parce que M. Sassou, comme ses amis qui mettent le pays à sac, utilisent de l'argent qui appartient à tous les Congolais. On est 4 millions 5, 4 millions 8. Cet argent appartient au peuple congolais. Cet argent est volé, est dilapidé, est pillé. D'accord? Cet argent devrait susciter la colère, devrait susciter l'indignation de personnes qui sont censées s'occuper de la chose publique. Donc, vous avez cité des opposants, vous avez aujourd'hui qui ne disent rien, mais lorsqu'il s'agit de dénoncer je ne sais quel fait mineur de monsieur Ndingue ou je ne sais pas qui, là on les entend divertir, je pense, sur les réseaux sociaux, le peuple. C'est de la diversion. Le nerf de la guerre, nous le savons tous, c'est l'argent. Et l'argent qui permet de financer des hôpitaux, de construire des écoles, qui permet de payer les salaires des gens. Donc quand cet argent est dilapidé, ça devrait nous interpeller. Cet argent du peuple congolais est volé. Mais personne n'en parle. C'est des étrangers, des associations étrangères qui soulèvent les faits, qui les mettent sur la place publique et ça ne suscite en plus aucune réaction de notre part. Le peuple congolais, à l'image, je dirais, du peuple togolais, vit dans un système qui est corseté. Mais aujourd'hui, les Togolais sortent, font des marches, des femmes sortent, des femmes togolaises, on voit des images sur les réseaux sociaux, des mamans. Il y a des mamans, mais est-ce que vous n'êtes pas trop strict avec les Congolais? On les a quand même vus pendant la campagne de contestation de la modification de la Constitution, sortir dans la rue. Il y a quand même eu des centaines de morts. Heureusement qu'on n'a pas vu ça au Togo, mais bon, au Congo, les Congolais sont quand même... Les Congolais, on a l'habitude de dire, on a trop souffert. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils souffrent encore plus de ne rien faire. Donc, ils ont trop souffert en pensant à ce qui s'est passé en 97, en 98, en 93 pour certains. Mais tout cela n'a pas changé leur quotidien. Au contraire, leur quotidien continue à être délétère, continue à être dramatique. Donc, je ne pense pas que, lorsqu'on est un individu constitué, on devrait se satisfaire de ce que les Congolais aujourd'hui vivent. Myeri Mayulo sur Congo Liberty, vous dites que l'opposition ne fait pas grand-chose, mais est-ce que vous ne pensez pas, comme l'a dit M. Tsassima Biala, que l'opposition doit se faire au sein du Parlement congolais? Est-ce que il n'a pas été bon de voir des personnes, comme vous le dites, qui se déclarent opposants au régime de M. Denis Sassou Nguesso, aller aux élections législatives et avec les quelques députés qu'ils ont, je crois qu'il y a un peu plus d'une vingtaine, entre ceux de M. Kolela et ceux de M. Tsassima Biala, qu'il est quand même mieux qu'ils fassent entendre cette voix-là au sein du Parlement. Alors, je vais revenir donc sur effectivement cette situation de cette opposition. C'est une opposition, pour moi, je dirais aujourd'hui, je considère que c'est une opposition alimentaire. Aujourd'hui, quand on écoute la dernière interview, qu'on la lit de M. Kolela, non, parfait. Pour certains, on est interloqué. Pour d'autres, on peut en rigoler. Pour d'autres, on est choqué. Parce que ce qu'il dit, pour quelqu'un qui se considère opposant à M. Sassou, on est dans un flou, comme je disais tout à l'heure, on est dans un flou artistique. C'est flou, c'est clair. Moi, je trouve que c'est clair, vous trouvez que c'est flou. Est-ce que ceux qui considèrent que c'est flou ne veulent pas tout simplement voir? Parce que, voilà, ce ne sont même pas des propos qu'on tient au Mbongi, quand on est au Mbongi chez nous, quand les anciens parlent, c'est codé. Mais là, je considère que c'est clair. Est-ce que vous l'avez trouvé flou? Moi, j'ai trouvé flou parce que, justement, on mélange les traditions Mbongi. Moi, j'appelle ça la yayacratie. Parce qu'en gros, c'est... l'ami de papa, c'est papa. L'ami de maman, c'est maman. Mais je suis désolé, on a des traditions, certes, mais une tradition qui ne se renouvelle pas est vouée à mourir. Donc nos traditions sont belles, certaines choses sont bonnes à prendre, d'autres sont à jeter. Moi, je considère que M. Kolela, M. Tsatsima Biala, qui sont rentrés, qui ont admis la victoire de Sassou, c'est un vol. Donc déjà, d'avoir admis que Sassou Nguesso est président de la République, donc c'est déjà admettre tout ce qu'il a fait en 2015 avec le référendum. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Le référendum, donc ils ont admis que le référendum était une chose normale.
Deux, ils ont admis que M. Sassou a gagné, qu'il est le président de la République, qu'il est le père de la nation. Donc ils ont admis tout cela, et donc ils rentrent dans un système où c'est codifié, où les choses sont claires, c'est une opposition, je dis alimentaire, parce que les droits de l'opposition au Congo ne sont pas garantis. Quand vous avez, je prends un exemple, M. Gis Ndombe, qui est un journaliste qui est aujourd'hui arrêté, pour avoir juste pondu un article, qui n'était pas l'article d'opposition, qui se fait arrêter, je n'ai pas entendu les fameux opposants au Congo lever le petit doigt, en parler. Donc, alors que c'était un article, dans un pays qui se dit démocratique, d'accord? On a une dialectique, on discute, on n'est pas d'accord, on donne son point de vue, son point de vue d'être entendu et respecté. Aujourd'hui, le point de vue de M. Tati Mabiala, c'est lequel? Par rapport à la situation qui se passe dans le pôle, par rapport à la situation de la dilapidation des deniers publics. Quel est son point de vue? Comment il le porte? Comment il est entendu et comment il est respecté? Monsieur Mirimalo, mais comment comprendre que les Congolais aujourd'hui se plaignent de Kolela, de Tati Mabiala, de Mathias Nzon, et on peut en citer encore d'autres, et ne se détournent pas d'eux? On voit toujours des gens derrière eux, et bon, on le comprend, mais comment se fait-il que d'autres personnalités n'émergent pas? Alors, quelle est votre analyse à ce sujet? mon analyse, c'est que j'ai les Congolais ceux qui sont au Congo. Aujourd'hui, le système a été mis en place pour infantiliser les Congolais, pour les affamer, pour les appauvrir, les paupériser. Donc le Congolais moyen aujourd'hui n'a pas les moyens, même celui qui est fonctionnaire, celui qui travaille, n'a pas les moyens de joindre les deux bouts sur 30 jours dans un mois. Donc aujourd'hui, toutes ces personnes-là sont faméliques. Donc quand on a affaire à un oncle, ça peut être Tati Mabiala, ou à un parent, ça peut être Tati Mabiala, qui lui a accès, par le fait qu'il est, je considère qu'il est donc dans le système, qui a accès à des subventions du système, il y a des gens qui mettent de côté, je pense, leur dignité, pour pouvoir continuer à suivre ces personnes-là, parfois juste pour manger, juste pour pouvoir se nourrir. Donc les Congolais qui suivent ces gens aujourd'hui, c'est donc soit par nécessité, soit, je dirais le mot, parce qu'il faut le dire, il ne faut pas se cacher, je dirais par suivisme purement tribal, en disant c'est un des miens, je le suis, malgré ses bêtises, je reste derrière lui. Donc on a bien vu par exemple dans la Bwenza, aux élections en mars, qu'ils ont voté pour M. Tati Mabiala, ce qui est très étonnant, sachant le background de ce monsieur, aujourd'hui, c'est très étonnant. Mais ça c'est un réflexe tribal, strictement tribal. Alors que, à contrario, dans la région du Kwilu, ils ont voté pour M. Mokoko qui est de la région de la Cuvette. Donc, ce genre de choses, c'est la région pour laquelle des gens suivent. Alors, le deuxième volet de votre question, qui dit que des personnalités n'émergent pas, mais c'est pareil. On est, je dis pas le terme, de la hiérarchie. On a des gens qui sont capables, qui ont 30, 40 ans, 50 ans, mais qui se mettent volontairement sous la coupe de gens qui ont 70 ans parce que c'est Yaya, parce que c'est papa, et qui ne veulent pas, un, prendre leurs responsabilités. Deux, donc, dans la société congolaise, se dire, moi, je suis capable de. Mais pour cela, il y a un travail culturel à faire. Il y a un travail d'éducation, de conscientisation des Congolais que fait par exemple le ras-le-bol, avec toutes les actions qu'ils font au Congo. Ils essaient de conscientiser les jeunes Congolais en disant, aujourd'hui, ils parlent de prenons-nous en charge. On doit se prendre en charge. Prenons-nous en charge, monsieur Myri Mayulu. Il y a une question que je vais vous poser pour terminer notre entretien. C'est quoi la solution? Est-ce qu'il faut dialoguer avec M. Sassou Nguesso? D'autres disent qu'il faut un coup d'État militaire salutaire. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour chasser M. Denis Sassou Nguesso? Comme vous le dites, on a passé une interview il y a 18 mois. J'ai l'impression qu'on est toujours à la case départ. Voilà, j'ai l'impression moi aussi, effectivement, en parlant de ce qu'on se dit aujourd'hui, qu'on est toujours au même point. Parce que les Congolais ne veulent pas se prendre en charge. Sassou Nguesso ne dialoguera jamais avec les Congolais, surtout dans la situation actuelle. C'est quoi se prendre en charge? Se prendre en charge, moi je prends l'exemple. Nous avons des jeunes au Congo, j'ai vécu à Brazzaville. Nous avons des jeunes au Congo qui savent où vit la maîtresse de M. Intel, où dort M. Intel, où M. Intel dort tous les soirs. Je pense que l'insurrection civile que nous demandons doit commencer par là. Tous ces jeunes, pour la plupart, sont au chômage, qui passent leur journée dans les rues assis à Brazzaville à jouer ou au jeu de dames, ou au Scrabble, ou à boire des bières. Mais ils savent où va dormir tel dignitaire. Ils savent où ce dignitaire-là, parfois, garde son argent. Ils le savent.
Ici à Paris, pareil, je connais des gens qui me disent « Ah oui, je sais où vit la fille de Madame Sassou, où vit... On a toutes ces informations. Qu'est-ce qu'on en fait? Se prendre en charge, commence par là. L'information est une des clés qui va permettre de bousculer ce régime. Donc les gens qui ont ces infos, je suis désolé, ils doivent les donner aux personnes qui savent, capables de les exploiter. En tout cas, ici à Paris, vous avez les indignés 242 qui font ce qu'ils peuvent. En passant, on les salue, monsieur Benito Rolland. Je les salue également parce que ce qu'ils ont fait récemment au 15 août, j'ai applaudi des deux mains. Je leur ai envoyé un message en disant c'est ça, se prendre en charge, c'est aller sur le terrain. M. Sassou ne connaît que deux choses: la violence, qui est un des piliers de ce régime, la violence et la corruption. Monsieur Myeri Miailou sur Congo Liberty, votre mot de la fin. Voilà, mon mot de la fin, donc, je veux revenir sur ce que je disais à l'instant, c'est je demande aux Congolais, mais les femmes comme les hommes, parce que les femmes aujourd'hui au Congo représentent 52% de la population, sauf que on a l'impression que dans ce combat, on voit majoritairement des hommes, alors qu'encore, je parlais du Togo, on voit des femmes et même des mamans sortir, se lever. Donc je demande moi aux Congolaises et aux Congolais, les jeunes en particulier, de se prendre en charge. S'ils ont des informations, qu'ils les fassent remonter. Je demande également aux Congolais qui sont dans la diaspora, qui ont plus de liberté, qui ont plus, pour certains, de surface financière, de commencer à s'organiser. On arrive à s'organiser pour faire des associations de quartier. Je connais des associations des gens qui habitent Mpissa, des gens d'associations à Paris. Ils se retrouvent, ils collectent de l'argent. Mais commençons aussi à collecter de l'argent pour libérer notre pays. On fait des collectes d'argent pour des veillées. On va arrêter tout le temps d'encenser les morts, commençons à encenser les vivants. D'accord? Demain, il y aura les JO 2024 à Paris, mais chez nous, on aura les JO sûrement de l'horreur et du ridicule en 2024. Parce que c'est là où on est aujourd'hui. Les Congolais, on est dans le ridicule. On fait des associations pour l'éveiller, on fait des associations de quartier, mais on ne fait pas de collecte d'argent pour sauver notre pays. On se plaît à aller chez MoneyGram ou chez Western Union tous les mois, à envoyer de l'argent, on ne se pose pas la question quelle est la cause. Pourquoi on est obligé de faire cela alors qu'on peut permettre aux nôtres qui sont là-bas, et même à nous-mêmes, de mieux vivre. La cause, on sait, on la connaît. On va commencer à se prendre en charge par là. On récolte de l'argent pour la lutte, pour un sujet bien défini. Monsieur Myeri Miailou sur Congo Liberty, on a passé un très bon moment ensemble. Est-ce qu'on se revoit dans 18 mois ou on se revoit, peut-être dans... quelques semaines. Moi, je pense que quelques semaines, ce serait bien parce qu'il faudrait que dans la situation actuelle, on n'a plus 18 mois à donner à M. Sassou. Ah, mais écoutez, nous, on est à votre disposition. Voilà. On va remercier les internautes de Congo Liberty en souhaitant à tous bonne lutte et un très bon week-end. Merci. À bientôt.